Bonjour, c'est toujours avec Madame Sophia, toujours avec la troisième année collège. Aujourd'hui, on va voir la biographie. La biographie. Alors, qu'est-ce qu'une biographie? La biographie est un texte dans lequel un auteur restitue la vie d'une personne généralement célèbre. L'enjeu, le principal enjeu de la biographie est de renseigner le lecteur sur la vie d'une personne, son œuvre, son métier, ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. C'est ça, écrire une biographie, c'est écrire sur une personne. Comment procéder à écrire une biographie? Déjà déterminer quelle va être la personne. Alors, le sujet de notre biographie, selon ses goûts, il est évident que certains personnages historiques ou célèbres nous intéressent plus ou moins que d'autres. Ça veut dire déjà, ce qu'on écrit comme biographie, c'est la vie, voilà, c'est la vie d'une personnalité, c'est la vie d'un écrivain, d'un poète, sinon d'une chanteuse, sinon une personne qui est trop célèbre. Il faut donc trouver de qui nous voulons écrire la vie, selon ses connaissances. Plus la personne dont on raconte la vie est connue de nous, moins les recherches vont être difficiles. Alors, ça veut dire quoi les recherches et pourquoi on a besoin de ces recherches? Une biographie doit se baser sur des connaissances, sur des faits, des œuvres, des écrits, des lettres. On doit connaître des choses, on doit savoir des informations, on doit avoir un témoignage, on doit avoir des livres, des bouquins sur lesquels on peut avoir certaines informations. Parce que lorsqu'on écrit la biographie de quelqu'un, elle doit être justifiée. On ne peut pas dire n'importe quoi. Selon le matériel dont nous disposons aussi, plus les documents dont nous disposons, les documents qui peuvent se trouver dans une bibliothèque, dans un lieu, chez des connaissances, ils doivent être nombreux. Et autant qu'on a autant de documents, on peut avoir une biographie qui va être très complète. Et c'est ça le but. D'accord. Alors, réunir le matériel dont nous pourrions avoir besoin. La biographie est un chercheur. Il puise dans les documents pour être le plus précis possible. Ça veut dire qu'on doit vraiment puiser dans les documents. On doit chercher. On doit chercher les œuvres, les documents, les écrits, les lettres, chercher des traces, chercher un témoignage pour qu'on puisse assurer une vraie biographie de la personne. Une célébrité, c'est sûrement, elle a passé par beaucoup de situations qui sont bien, qui sont improvises, qui sont des anecdotes. Alors, il faut chercher ça chez son entourage, les œuvres qu'ils ont déjà écrites sur lui, les bouquins faits sur sa vie, les films effectués, et tout ça, on peut avoir des informations sur cette personne le plus possible. Ces documents peuvent être de plusieurs sortes. Ça veut dire, comme je viens de dire, des écrits qu'il a laissés ou que les gens l'ont laissé à lui. Les lettres, les journaux intimes aussi. On peut ici travailler avec les journaux intimes parce qu'il peut contenir une partie de sa vie qui est vraiment curieuse et qui donne vraiment comment dirais-je, vraiment de la savoure à une biographie. Les articles de journaux, ce que les gens ont écrit de lui, pas simplement ce qu'il a écrit lui, ce que les gens ont écrit de lui. La biographie, dictionnaire, encyclopédie, on peut trouver des traces de cette biographie pour assurer. Alors, il y a aussi les documents, les paperasses et tout ça, sur lesquels on peut avoir des informations pour écrire une bonne biographie. Il y a aussi le visuel, les films, les documentaires, des choses sur lesquelles on peut en savoir plus, en déduire plus. Les sonores aussi, l'enregistrement, les écoutes, les messages, les cassettes qu'il a pu enregistrer, etc. Et tout ça, ce sont des traces, ce sont des marques de notre personnage célèbre sur lequel on écrit une biographie. La recherche et la rédaction. Simplement pour comprendre, les sources d'une biographie sont diverses. On a dit il y a les lettres, il y a les documents, il y a les enregistrements, il y a les films, il y a les articles de journaux, il y a plein de choses. On peut trouver de la matière dans la bibliothèque aussi familiale. Lorsque je dis la bibliothèque familiale, pas simplement les bouquins et les livres, on peut avoir aussi des écrits chez la famille.
Ou encore la bibliothèque municipale. Ça veut dire qu'il a déjà des œuvres, déjà écrites. Une fois que l'on a choisi le personnage dont on veut écrire la biographie et que les éléments sont rassemblés, il reste à déterminer le sujet. D'accord. Le sujet, on peut ne pas raconter qu'un épisode. Ça veut dire que sa vie, elle contient plusieurs chapitres. De la vie d'un personnage ou au contraire toute sa vie. De la naissance à la mort. Ça, on peut dire c'est la chronologie. De la naissance jusqu'à la mort. Ça, on appelle ça le récit chronologique. Le récit chronologique, il parle par chrono du début à la fin. D'accord? Il est possible aussi d'écrire la vie d'un personnage célèbre de manière thématique. Ça veut dire qu'elle a des thèmes dans sa vie, il a des événements qui se sont passés dans sa vie et sur lesquels on va se baser. On ne va pas parler d'autres détails, mais on va parler simplement des thèmes. Par exemple, le thème de l'adolescence, le thème, une fois il est écrivain, le thème là où il a eu, par exemple, son malaise, etc. Ce sont des thèmes. Les événements racontés sont liés à des thèmes, les thèmes qui vont former des chapitres. Ça veut dire soit par chapitre, ça veut dire le récit thématique, soit du début à la fin, le récit chronologique. Je reprends, soit par chapitre, ça veut dire que sa vie, elle a des thèmes, elle contient des thèmes. Alors, ça, on appelle le récit ou la manière thématique. La manière thématique, il part par thème, soit le récit chronologique et qui part de A jusqu'à Z, de la naissance jusqu'à la mort. C'est chronologique, d'accord? Alors, les femmes, les angoisses, les lieux, du personnage dont on a choisi de raconter la vie. Ça veut dire le tout. Les différents types de biographies. La biographie savante. La biographie savante. Cette biographie, il se base uniquement sur les documents, les lettres, les témoignages, etc. pour restituer la vie d'une personne. Quand il fait la biographie, il effectue alors un travail approfondi de chercher d'historien. Ça veut dire chercheur et d'historien. Là, on cherche les documents, on cherche plein de choses. Ça s'appelle ça, la biographie savante. C'est écrire sur quelqu'un à partir des documents, à partir de ce qu'on a pu trouver comme matériel. Exemple, le 21 février 1917, Gala Diakovna, 22 ans, épouse Eugène Émile Paul Grandel, 21 ans, à la mairie de 18e arrondissement, place Jules Geoffrin. Sa robe de mariée qui évoque plutôt la toilette des dimanches dans les pensions des jeunes filles lui donne un air plus pathétique que romantique. Dominique Bonin, Gala. Alors, dans ce début de biographie sur Gala, celle qui sera plus tard la femme de peintre d'Ali, l'auteur Dominique Bonin possède sur la vie de Gala des éléments précis. La date, le lieu du mariage et la tenue de mariée. La date qui est le 21 février 1917, le lieu du mariage aussi à la mairie du 17e arrondissement et aussi la tenue de mariée qui est la robe du marié qui évoque la toilette des dimanches dans les pensions des jeunes filles. D'accord? Alors, elle lui donne un air pathétique, elle a dit, et romantique. Alors, tout ça, ce sont des critères sur lesquels il se base le conte, ou plutôt le récit d'une biographie. L'autobiographie, on a l'autobiographie, c'est une biographie dont l'auteur est la même. Ça veut dire, la biographie, c'est moi, je raconte de moi-même. Alors, personne que le personnage dont est fait le récit de vie. Âgée de 5 ou 6 ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui consiste à m'enlever les végétations. L'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans que je fût anesthésiée. Michel Léris, l'âge d'homme. Alors, dans cet extrait, Michel Léris raconte un épisode de sa propre vie, son opération de végétation. Il est à la fois l'auteur et le personnage principal. Il raconte lui-même son histoire. Et là, on appelle, c'est l'autobiographie. C'est une biographie automatiquement sur lui. C'est lui qui le fait. D'accord. Alors, on a vu la biographie savante, c'est là où ça vient du savoir, c'est savoir chercher les documents et les lettres et les écrits sur la personne sur laquelle on fait la biographie. Il y a la biographie, on écrit d'un récit chronologique, sinon un récit thématique, ça dépend s'il y a des thèmes de vie dans la vie du personnage ou il y a simplement la chronologie de la vie jusqu'à la mort, etc.
D'accord? Alors, une chose qui est très importante, c'est que la biographie, il y a aussi l'autobiographie. C'est la personne lui-même qui raconte sa biographie. C'est la personne lui-même qui est en train de raconter sur lui-même les faits. La biographie romancée. La biographie romancée, il est romantique. Il se base sur des éléments vrais de la vie de la personne dont est fait la biographie. Mais aussi invente. Écoutez bien ce mot. Invente aussi certaines circonstances et certains détails. Inventer, c'est créer, c'est imaginer pour rendre la biographie plus romantique. Et on appelle la biographie romancée lorsqu'on essaie d'inventer quelques éléments et quelques détails pour mieux gérer notre biographie. Et on appelle celle-là la biographie romancée. L'autobiographie peut prendre plusieurs formes. Par exemple, si je fais une autobiographie, ça veut dire j'écris sur moi-même. D'accord? Elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, j'avoue certaines choses. Je fais la confession. Les mémoires. Je suis en train de raconter des mémoires qui me restent. Le journal intime. Je dis des choses que je n'ai jamais pu divulguer. Le récit de la vie. Sinon, je raconte toute ma vie. Alors, on a dit qu'il s'agit de la biographie savante. On a dit qu'il y a l'autobiographie, c'est là où il y a la confession, les mémoires, le journal intime, le récit de vie. On a aussi la biographie romancée qui contient et qui invente là où il y a un peu d'imagination, des circonstances, de certains détails, et on appelle ça romancé. L'essentiel. Une biographie est un texte dans lequel un auteur raconte la vie d'une personne célèbre dans le but de renseigner le lecteur, ça veut dire mettre le lecteur au courant de certaines choses qu'il ne connaît pas. Pour y parvenir, il s'appuie sur ses connaissances, mais aussi sur le matériel écrit et visuel trouvé à la bibliothèque. Alors, pour arriver à faire une biographie, il faut se baser sur un matériel sur lequel on peut vraiment avoir des preuves, avoir des contes, avoir des récits. Une fois les renseignements rassemblés, une fois j'ai accompli mes recherches et j'ai eu des renseignements qui sont bien clairs et bien rassemblés, plusieurs formes de narration s'offrent aux biographes. Bien sûr, comme on a dit, la biographie savante, la biographie romancée, sinon l'autobiographie, etc. La chronologie, ça veut dire que c'est partir de la naissance vers la mort. Ça s'appelle le récit chronologique. Automatiquement, le récit chronologique, il parle de A jusqu'à Z. C'est chronologiquement, on raconte la vie de quelqu'un. Et thématiquement ou thématique, le récit thématique, il se base sur des thèmes. Elle peut être différente, comment elle peut être séparée. Parce que chaque thème, il est en train on raconte chaque thème à part, car sa vie, il contient plusieurs thèmes. Il y a aussi la biographie savante. Ça, c'est la biographie qui se base sur les renseignements, les écrits, les documents, les œuvres, des recherches assez précises. Et il y a la biographie romancée. C'est la biographie qui contient un peu d'imagination. Là, on invente certains détails pour romancer ou pour rendre la biographie de la personne plus romantique. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie encore une fois. Au revoir.